Bonjour chers amis, bonjour le monde. Aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en chimie minérale, appelée chimie générale. Dans cette vidéo, je vais plus parler de solutions tampons. Qu'est-ce qu'une solution tampon? Bien avant de parler de toute cette information, je vais demander à vous, mes abonnés, merci encore du fond du cœur, de continuer toujours à partager. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, qui regardent les vidéos, qui apprécient, mais sans toutefois toucher abonner, ça ne me donne pas le courage encore de faire des vidéos. Je vous demande à vous de vous abonner, qui va beaucoup m'inspirer à faire encore plus de vidéos. Si vous regardez les vidéos et vous n'êtes pas abonné, ça me touche énormément du cœur. Je vous demande pardon de vous abonner, de liker ma vidéo, de partager, de commenter et de partager à plusieurs réseaux sociaux que vous connaissez. Sur ce, je vais commencer notre but qui est parler de solutions tampons. Alors, je vais vous montrer le plan de mon travail. Et qu'est-ce que vous devez savoir sur ce plan? Plusieurs indices seront dévoilés. Sur ce, je vous demande de lire attentivement avec moi. Chimie générale, chimie minérale. Leçon, solution tampon. 1. Définition. 1.1. Une solution tampon. 1.2. Un dosage. 1.3. Une équivalence acido-basique. 2. Définition. 2.1. Un acide faible. 2.2. Une base forte. 3. Équation bilan de la réaction entre un acide faible et une base forte. 4. Définition. 4.1. Une base faible. 4.2. Un acide fort. 5. Équation bilan de la réaction entre une base faible et un acide fort. 6. Dispositif expérimental. 6.1. Acide faible par une base forte. 6.2. Base faible par un acide fort. 7. Alu de la courbe. 7.1. Acide faible par une base forte. 7.2. Base faible par un acide fort. 8. Les coordonnées du point d'équivalence et de demi-équivalence. 9. Les caractéristiques d'une solution tampon. 10. Les propriétés d'une solution tampon. 11. Les méthodes de préparation d'une solution tampon. Chers amis, dans cette vidéo, je vais vous apprendre à maîtriser les codes de la chimie générale. Alors sur ce, sans toutefois tarder, nous allons commencer le plan de notre travail. 1. Une solution tampon. Alors, chers amis, qu'est-ce qu'une solution tampon? Une solution tampon est un mélange entre un acide faible et sa base conjuguée. Une solution tampon est un mélange entre un acide faible et sa base conjuguée. Voici la définition d'une solution tampon entre un acide faible et sa base conjuguée. Alors, en 1.2, nous allons parler d'un dosage. 1.2, un dosage. Alors, chers amis, qu'est-ce que l'on appelle dosage? Doser ou titrer une solution, c'est déterminer sa concentration. Doser ou titrer une solution, c'est déterminer sa concentration. Alors, chers amis, si l'on vous demande de définir un dosage, vous répondez doser ou titrer une solution, c'est déterminer sa concentration. Nous allons passer en 1.3, une équivalence acido-basique. Alors,
chers amis, qu'est-ce que l'on appelle équivalence acido-basique? Une équivalence acido-basique a lieu lorsque la quantité de matière NH3O+ apportée par l'acide est égale à la quantité de matière NOH apportée par la base. Donc, nous allons répéter ensemble. Une équivalence acido-basique, c'est lorsque la quantité de matière NH3O+ apportée par l'acide est égale à la quantité de matière NOH- apportée par la base. Alors, chers amis, voici donc une équivalence acido-basique. Voici pourquoi il faut dire à l'équivalence NH3O+ est égal à NOH-. Ce qui sous-entend que la quantité de matière de la base de l'acide bromant est égale à la quantité de matière de la base. Alors, chers amis, voici ce qu'il faut retenir. Nous avons bientôt vu l'équivalence acido-basique. Nous allons donc parler de la définition d'un acide faible. Définition. Un acide faible. Alors, chers amis, nous allons définir ici un acide faible. Qu'est-ce qu'un acide faible? Un acide faible est une substance chimique capable de réagir partiellement avec l'eau pour donner une mole d'ion H3O+ par mole de soluté. Un acide faible est une substance chimique capable de réagir partiellement, c'est-à-dire l'eau flèche, avec l'eau pour donner une mole d'ion H3O+ par mole de soluté. Alors, voici donc la définition d'un acide faible. Nous allons donner quelques exemples d'acide faible. Nous allons donc avoir HCOH qui est appelé acide méthanoïque, autrement appelé acide formique. Nous avons CH3COOH qui est appelé acide éthanoïque, autrement appelé acide acétique. Acide acétique. Nous avons C6H5COOH, acide benzoïque. Alors, chers amis,
voici quelques acides faibles. Nous allons essayer de parler de NH4Cl, qui est le chlorure d'ammonium. Chlorure d'ammonium. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir, chers amis, à présent? C'est que tous les acides carboxyliques sont des acides faibles. Tous les acides carboxyliques sont des acides faibles. Alors, c'est une information capitale lorsque vous faites un sujet. Alors, chers amis, nous allons donc définir un acide faible. Nous allons donc passer en 2-2. Qu'est-ce qu'une base forte? Une base forte. Alors, je vous demande, chers amis, qu'est-ce qu'une base forte? Alors, qu'est-ce qu'une base forte? Une base forte est une substance chimique capable de réagir totalement avec l'eau pour donner une mole d'ion OH- par mole de solidité. Une base forte est une substance chimique capable de réagir totalement ou de se dissocier totalement avec l'eau pour donner une mole d'ion OH- par mole de solidité. Alors, chers amis, nous venons de voir à présent la définition d'un acide faible et la définition d'une base forte. En 3, nous allons donc parler de l'équation liant un acide faible et une base forte. 3. Équation bilan de la réaction entre un acide faible et une base forte. Alors, nous allons faire l'équation entre un acide faible et une base forte. Ici, chers amis, la base forte va apporter OH-. Quant à l'acide, le même corps en question. La base forte apporte OH-. Donc, notable. La base forte apporte OH-. Donc, la base forte va apporter OH-. Tandis que l'acide faible s'apporte en question. Lui-même. Alors, cela pour signifier que si je prends un corps appelé AH, qui est appelé acide faible, j'aurai forcément l'association de ce composé avec OH-, car la base forte va apporter OH- quant à l'acide lui-même. Une seule flèche, étant donné que les acides, d'après Bronsted, perdent le H, libèrent le H, cèdent les H, automatiquement, le H situé là va venir compléter cette information. L'on obtient par la suite A- plus. Lorsque H complète sur H là, on obtient par la suite H2. Ça, c'était l'équation lorsque le corps est appelé AH. Prenons l'équation lorsque le corps est appelé acide métanoïque. Dans ce cas-là, on obtient l'acide métanoïque
et la base va apporter OH-. Nous allons donc avoir HCOO- additionné à l'eau. Imaginez-vous si vous prenez CH3COOH. Vous allez donc mettre OH- qui va vous donner CH3COO- et finir en beauté sur H réseau. Vous voyez donc quelle est l'équation bilan de la réaction entre un acide faible et une base qui est forte. Ici, nous avons en question l'acide faible. Et là, nous avons en question la base forte. Alors, au cours de cette réaction, nous avons une base et de l'eau. Chers amis, suivez attentivement la suite. Alors, en 4, définition. 4.1, qu'est-ce qu'une base faible? Chers amis, qu'est-ce qu'une base faible? Une base faible est une substance chimique capable de réagir partiellement dans l'eau ou de se dissocier partiellement dans l'eau pour donner une mole d'ion OH- par mole de solidité. Une base faible est une substance chimique capable de se dissocier partiellement, qui signifie deux flèches, dans l'eau pour donner une mole d'ion OH- par mole de solidité. Alors, chers amis, voici donc la définition d'une base faible. Nous allons voir en quelques exemples les bases faibles. Retenons que HCOO-NA est une base faible. On l'appelle le méthanoate de sodium. Retenons que le CH3COO-NA est une base faible. On l'appelle l'éthanoate de sodium. Retenons que NH3 est une base faible. On l'appelle l'ammoniac. Retenons que CH3NH2 est une base faible. On l'appelle le méthylamine. Retenons que C2H5NH2 est une base faible. On l'appelle l'éthylamine. Chers amis, une petite conclusion de tout. Toutes les amines sont des bases faibles. Chers amis, il faut reconnaître que toutes les amines sont des bases faibles. Chers amis, nous allons passer au cas 4.2. Il s'agit à présent d'un acide fort. Chers amis, qu'est-ce que l'on appelle acide fort? Un acide fort est une substance chimique capable de réagir totalement avec l'eau pour donner une mole d'ion H3+ par mole de solidité. Un acide fort est une substance chimique capable de réagir
totalement. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'on appelle totalement, il s'agit donc d'une seule flèche. Avec l'eau pour donner une mole d'ion H3O+, par mole de soluté. Alors, chers amis, nous allons voir en 5 équations bilan de la réaction entre une base faible et un acide fort. Équation bilan de la réaction entre une base faible et un acide fort. Alors, chers amis, qu'est-ce que vous devez savoir sur cette équation? Notons que les acides forts vont apporter l'ion H3O+. Les acides forts apporteront les ions H3O+ autour de cette équation. Premièrement, nous avons dit que lorsque cette réaction se faisait avec les bases fortes apportaient OH- au cours de cette réaction. Ici, les acides forts apportent H3+ au cours de leur réaction. Mais qu'est-ce qu'il faut savoir encore? C'est que les bases faibles seront toujours identiques. Donc, les acides, les bases faibles, c'est ça? Les bases faibles restent elles-mêmes. Ce qui sous-entend que on aura toujours les bases faibles, mais pour les acides, on va les remplacer par H3+. Alors à présent, nous allons donc écrire B additionné à l'information H3O+. Nous allons mettre une seule flèche et commencer à résoudre. Selon Bronsted, les bases acceptent ion proton. Les bases captent un ion, ce qui sous-entend que H3O+ va libérer un H au profit de ce composé. On aura donc B avec le H. Étant donné que le B ne coûtait pas de signe moins, nous allons donc appeler ça BH+. Une fois que c'est fait, nous allons donc dire qu'il restera DO. Alors, chers amis, je reprends. Une base selon Bronsted capte un proton. Alors, la base va capter. Étant donné qu'il n'y a pas de signe moins ici, lorsque la base accepte un H, il doit récupérer un plus aussi. Plus de l'eau qui reste là à libérer un H. En termes d'exemple, en termes de sujet, nous allons prendre l'ammoniac, NH3, et désormais mettre sur l'ammoniac un acide fort. Au cours de cette réaction, on n'a seulement qu'une seule flèche et une base faible doit accepter, selon Bronsted, un ion. Dans ce cas-là, l'on obtient NH et une fois que lui libère son H, on aura donc NH4 plus de l'eau. Alors, si on veut prendre un autre type d'exemple, nous allons donc donner C2H5NH2. Dans ce cas-là, nous allons mettre H3O+, qui est là-dessus, qui va te donner simplement, est une base faible, donc il va récupérer. On aura donc C2H5NH3+. Là, il n'y a pas de charge ici. Plus de l'eau. Alors, chers amis, voici l'équation
de la réaction il est entre une base faible et un acide fort. Nous allons poursuivre en faisant dispositif expérimental. Alors, chers amis, nous allons parler en 6.1 acide faible par une base forte. Alors, il faut savoir décider le dispositif expérimental. Étant donné que l'on a dit acide faible par une base forte, l'information qui vient après par se trouve automatiquement dans l'éprouvette gratuite. Ce qui sous-entend un tel schéma. Vous devez forcément maîtriser le schéma. Et connaître les différentes informations qui naissent sur ce schéma. Nous allons donc mettre ici et commencer notre différent agitateur magnétique. Barreau aimanté. pH mètre. Éprouvette eau burette graduée. Là, par une base forte. Le thème qui vient après par doit se trouver automatiquement dans l'éprouvette graduée. Ici, solution de base forte. Car c'est lui qui vient après par. Là, va se trouver une autre solution. Il s'agit donc de l'acide faible. Solution d'acide faible. Après cette information, nous allons donc venir sur ce schéma-là et appeler ça le péché. Après cette information, nous allons mettre sur le schéma dispositif expérimental. Cette fois-ci, entre un acide faible et une base forte. Alors, chers amis, nous allons penser en 6.2 base faible par un acide fort. Avec la même logique, il s'agit donc de l'acide qui est fort. On dit par un acide fort. Nous allons donc refaire le dispositif expérimental qui est à connaître obligatoirement par cœur. Nous allons réussir le VG, donner l'agitateur magnétique, donner une information qui permet d'attraper ce dispositif-là, mettre là le pH, si vous voulez, pas besoin encore de mettre le carreau qui se trouve là, et vous recommencez. Agitateur magnétique. Barreau aimanté. pH mètre.
Et pour vête ou burette graduée. On dit pas un acide fort. Alors, solution d'acide fort. Car le thème pas commande le sujet. Automatiquement, là, nous allons donner une solution qui n'est là, porte le nom de solution de base faible. Excusez-moi si vous ne voyez pas. Et là, le déchet. Ici, vous dites simplement dispositif expérimental. Entre une base faible et un acide fort. Alors, chers amis, vous devez forcément savoir décider ces dispositifs-là. Le thème pas permet de dire que la solution d'acide fort se trouve dans les couverts gradés, quant à l'autre dans le péché. Nous allons poursuivre la suite. 7. Allure de la peau. 7.1. Acide faible par une base forte. Alors, chers amis, l'information qui nous intéresse, c'est le thème qui vient après par. Il s'agit donc d'une base qui est forte. Lorsque la base est forte, c'est que le pH doit être supérieur à 7. Parce que le thème par une base forte nous intéresse. pH, lorsque nous sommes dans un exercice acide faible et d'une base forte, le pH est supérieur à 7. Dans ce cas-là, automatiquement, l'allure doit donc commencer. Étant donné que la base est forte, le schéma va donc quitter vers le bas. Pour progresser. Dans cette partie, la courbe va présenter 4 parties. Deux points appelés concavité et 2 points d'inflexion. Vous allez donc utiliser la traceuse pour représenter les tangentes parallèles. Vous allez vous assurer, comme le nom l'indique, que les tangentes sont parallèles. Une fois que vous êtes assuré que les tangentes sont parallèles, vous allez donc tracer simplement dans une et représenter le point d'équivalence. Vous allez donc avoir là de façon à être perpendiculaire. Placez donc le point E. Automatiquement, vous allez venir horizontalement toucher l'axe. L'axe là est appelé pH, tandis que lorsque le schéma est en train de grandir, alors ici est appelé VB. Soit c'est en millilitres ou soit est en centimètres cubes. Une fois que c'est fait, vous allez donc mettre place qui est là, le pH trouvé à l'équivalence. Vous allez descendre verticalement et toucher un VB. Ce VB est appelé le VBE. Une fois que c'est fait, le point de départ est le point 0. Automatiquement, E aura pour coordonner l'axe des X et l'axe des pH. Dans ce cas-là, on va dire VBE et pHE. Une fois que c'est fait, sachez bien que la valeur du pH doit être supérieure à 7.
Cette information traduite permet de montrer effectivement que vous avez décidé l'alu de la courbe lorsque l'acide est faible et la base est forte. Si la base est forte, le schéma quitte du bas pour aller vers le haut. Ici, nous allons donc dire que la courbe présente 4 parties. Nous allons donc mettre ici l'échelle, ici la légende. Et nous allons donner un peu l'analyse. La courbe présente 4 parties. Deux concavités. Qu'est-ce que l'on appelle concavité? Je viens de faire une concavité dirigée vers le bas et une autre concavité dirigée vers le haut. Donc, l'une est dirigée vers le bas et l'autre dirigée vers le haut. Une fois que j'ai donné cette information, la courbe va présenter 2 points d'inflexion. La courbe présente 2 points d'inflexion. Il s'agit du point d'équivalence appelé E et le point à la demi-équivalence. Ce point à la demi-équivalence va porter le nom de pH égale à pKa. Dans ce cas-là, je vais vous apprendre à représenter le point à la demi-équivalence. Vous prenez le volume que vous allez trouver à l'équivalence, vous divisez ce volume-là par 2. Une fois que vous trouvez le volume qui est 10 peut-être, vous divisez 10 par 2. Automatiquement, vous allez trouver la moitié. Dans notre cas, je vais donc placer ce volume BB ici, divisé par 2. Une fois que c'est fait, je vais projeter, toucher la courbe. Une fois que j'ai touché la courbe, je vais aller horizontalement et trouver une information qui est appelée désormais pKa, qui s'appellera pH à la demi-équivalence. Une fois que j'ai matérialisé, j'obtiens notre fameux point appelé E sur 2. Alors, cette information étant traduite, nous pouvons donc dire que cette information est terminée. Nous allons encore parler à présent en 7.2 alu à base faible par un acide fort. Quel est le thème qui domine? Sachez bien que l'information que c'est en train d'entrer va dominer le sujet. Une fois que l'information domine le sujet, on aura donc une information capitale qui va nous dire que le pH serait donc inférieur à 7. Et pourquoi le pH est inférieur à 7? Car l'acide est fort. Pour un acide fort, le pH est toujours inférieur à 7. Nous allons donc tracer la lune. Une fois que la lune, je mets ici pH et là, étant donné que c'est l'acide qui est fort, je vais donc appeler ça VA. Le pH n'a pas d'unité. Quant au VA, ça peut être en millilitres ou bien en centimètres cubes. Après, nous allons remarquer que, étant donné que l'acide est fort, le schéma donc va quitter du haut. Pour descendre.
La courbe va présenter 4 parties. Une première partie, une deuxième partie, une troisième partie et une quatrième partie. En plus de ces parties, nous allons donc construire les tangentes parallèles. Mais bien avant de construire les tangentes parallèles, nous allons préciser ce que l'on appelle concavité. Une des concavités est dirigée là, une autre concavité est dirigée là. Après ces concavités, nous allons donc tracer les tangentes qui vont passer impérativement par les concavités. Puis, alors, nous allons donc tracer la deuxième tangente. En plus de cette tangente, placer le point d'équivalence. Nous allons donc matérialiser là et prendre la moitié de ce schéma. Nous allons donc avoir perpendiculaire là et le point E serait donc situé à cette information. E aura pour coordonner l'as des abscisses qui est VA, E et l'as qui est le BHE, comme le premier l'indiquait. Une fois que c'est fait, nous allons descendre ici, trouver un DAE et là, trouver un PHE. Sachez bien que le PHE serait donc inférieur à 7. On aura donc PHE et là, VAE. En plus de cette information, nous allons donc diviser ce volume par 2. Une fois que nous divisons ce volume par 2, nous sommes situés donc là. Nous allons donc continuer et toucher la courbe. Une fois que nous avons touché la courbe en termes de pointillés, nous allons donc enlever ici, là, cela. Et ici, nous obtenons le fameux pKa qui est égal à pH trouvé à la demi-équivalence. Ici, il s'agit donc de VAE divisé par 2. Une fois que cette information est traduite, nous avons déjà tous les traits de notre sujet. Nous allons donc dire que la courbe présente 4 parties, 2 concavités, 2 points d'inflexion. Le point d'équivalence et le point à la demi-équivalence. Ici, il s'agit du point à la demi-équivalence. Alors, analyse. La courbe présente 4 parties. Deux concavités. 2 points d'inflexion. Les 2 points d'inflexion, le point à l'équivalence et le point à la demi-équivalence. Alors, à la demi-équivalence, le pKa égale au pH. Avec cette information, l'on vient de donner l'année de la courbe. Nous allons donc passer simplement à 8, qui est appelé les coordonnées du point d'équivalence et le point à la demi-équivalence. Chers amis, vous devez suivre attentivement cette information. 8. Les coordonnées du point d'équivalence et de demi-équivalence. Alors, chers amis, nous allons donc passer en premier astérisque point d'équivalence. Nous allons simplement nous dire que d'après la méthode des tangentes parallèles, d'après la méthode des tangentes parallèles, l'on a
l'équivalence, le point E qui aura pour coordonnées V, A, E, qui est égal à pointillé jusqu'à millilitres, et PHE qui est égal à la valeur trouvée dans le sujet. Ça, c'est le cas de base faible par un acide fort. Nous allons donner, toujours avec la même technique, à l'équivalence. Lorsque nous avons donc E, là, VBE en millilitres, PHE qui n'a pas d'unité, ça c'est le cas de l'acide faible par une base forte. Il s'agissait ici du point d'équivalence. Nous allons encore parler du point à la demi-équivalence. Point à la demi-équivalence. À la demi-équivalence, dans les deux cas, le pH correspond au pKa, d'où le pKa correspond au pH. À la demi-équivalence, le pKa correspond au pH. Alors, à la demi-équivalence, le pKa correspond au pH. Qu'est-ce que l'on doit savoir? Automatiquement, E sur 2 aura pour coordonnées VAE si je suis en train de faire un sujet de acide en millilitres et pKa serait donc égal au pH sur 2. Si je suis en train de faire un sujet de base, j'aurai VBE sur 2 et ici pKa qui serait donc au pH sur 2. Le VBE serait donc en millilitres. Ici, c'est le cas de base faible par un acide fort. Base faible par un acide fort et ici, c'est acide faible par une base forte. Alors, nous allons terminer en beauté notre sujet. 8.1. Calcul des concentrations à l'équivalence. K, acide faible, base forte. Lorsque vous voulez calculer la concentration point d'acide faible et de base forte à l'équivalence, vous dites seulement que à l'équivalence, la quantité de matière de l'acide est égale à la quantité de matière de la base. Ce qui sous-entend, N, vous regardez, acide faible, soit je vais ajouter ici pour vous aider, par base forte. Lorsque j'ajoute pas, c'est celui-là qui est fort. Si c'est celui-là qui est fort, alors c'est la base de la chose. C'est la base qui est forte. Donc on doit appeler la base, on doit ajouter 2. Ça signifie Na égale à NB. On voit un peu bien cette information, cher ami. Na est égal à NB. Du coup, on aura CaVA égale à CD, VBE. Et pourquoi VBE? Parce que la base est forte, car ne t'aime pas donner. Alors ici, vous allez tirer soit CA ou bien CD. Je vais décider de tirer CA. CA est égal à CD, VBE sur VA. Alors, chers amis, je sais que vous avez bien compris cette information-là. Nous allons donc utiliser la même technique pour base faible par un acide qui est fort. Car base faible
par un acide fort. Si c'est l'acide à son tour qui est fort, vous devez dire à l'équivalence. Et à l'équivalence, vous dites simplement que N de l'acide est égal à N de la base. Dans ce cas-là, on obtient CaVa. Étant donné que c'est l'acide qui est fort, à côté de l'acide, on va ajouter E, le point d'équivalence, et CbVb. Du coup, vous allez déterminer soit Cb serait donc égal à CaVaE divisé par Vb. Sachez bien que Cb et Ca sont des concentrations. Donc, les concentrations sont exprimées en mol par litre. Alors, je viens de vous apprendre à déterminer les concentrations. Une fois que les concentrations sont déterminées, nous allons donc parler en 9 d'une information capitale, les caractéristiques d'une solution tampon. Alors, chers amis, qu'est-ce que l'on appelle caractéristique d'une solution tampon? Au cours d'une solution tampon, nous avons les caractéristiques suivantes: rapide, total et exothermique. Au cours d'une réaction entre un acide faible et sa base conjuguée, les caractéristiques sont les suivantes. Cette réaction est rapide, totale et exothermique. Voici donc les caractéristiques d'une solution tampon. Chers amis, nous allons passer à 9 les propriétés. À 10, s'il vous plaît, les propriétés. Les propriétés. Cette question sort 99% à l'examen. Les propriétés d'une solution tampon. Chaque année, lorsque on vous donne des sujets de solution tampon, vous devez maîtriser donc les propriétés. Quelles sont les propriétés d'une solution tampon? Chers amis, quelles sont les propriétés d'une solution tampon? C'est très facile. Les propriétés d'une solution tampon sont: le pH varie pratiquement pas lors d'une dilution modérée, le pH varie très peu lors d'une addition d'un acide faible et de sa base conjuguée. Le pH varie pratiquement pas lors d'une dilution modérée. Le pH varie peu lors d'une addition d'un acide faible et sa base conjuguée. Alors, chers amis, voici donc les propriétés d'une solution tampon. Le pH varie pratiquement pas lors d'une dilution modérée. Le pH varie très peu lors d'une addition d'un acide faible et de sa base conjuguée, c'est-à-dire lors de l'ajout de l'acide fort et aussi de la base forte. Alors, chers amis, nous allons terminer notre sujet tout en parlant en 11, la méthode de préparation. D'une solution
tampon. Alors, combien de méthodes de préparation existent-il dans une solution tampon? Il existe, chers amis, 3 méthodes de préparation. La méthode de préparation entre acide fort et une base forte, la méthode de préparation entre acide faible et une base forte, et la méthode de préparation entre une base faible et un acide fort. Il existe 3 méthodes de préparation entre 2 points, un acide fort et une base forte. Une autre méthode de préparation entre un acide faible et une base forte et entre une base faible et un acide fort. Voici donc les 3 méthodes de préparation. Acide fort, base forte. Ici, vous avez donc Na égale à Nb. Du coup, CaVa égale à CbVb. Entre acide faible et une base forte. Quand c'est comme ça, le terme qui est faible doit être divisé par 2. Le terme qui est faible doit être divisé par 2 égal à celui qui est fort. Donc, ce qui signifie que ici c'est l'acide. Donc, on a Na sur 2 égale à Nb. Du coup, CaVa divisé par 2 est égal à CbVb. Le terme qui est faible doit être divisé par 2. Nous avons donc ici base faible et acide fort. Ici, vous allez donc avoir, c'est la base qui est faible à son tour. Donc, le corps faible divisé par 2 égale au corps fort. Ce qui signifie que c'est la base qui est, donc ça fait N de B sur 2 égale à N de A. Ce qui sous-entend CB, VB sur 2 égale à CaVa. Alors, chers amis, nous sommes à la fin de cette vidéo et j'ai été très content de partager cette vidéo avec vous. Je vous demande de suivre le plan de notre travail et de vous organiser à la maison. Sur ce, je vous dis au revoir pour une nouvelle vidéo, mais abonnez-vous.